Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo avec l'URPS MKL PACA est réalisée afin de répondre aux questions les plus fréquentes que vous nous avez posées. Cette vidéo répond de manière non exhaustive à toutes vos questions. Elle est basée sur les recommandations du Conseil national de l'ordre et sur les travaux de l'URPS menés avec le médecin du CEPIAS, le Centre de prévention des infections liées aux soins en PACA. Comment se passerait la prise de rendez-vous avec le patient ? Avant tout, les prises de rendez-vous doivent être dématérialisées par SMS, téléphone ou mail. L'URPS a développé un outil que vous retrouverez sur son site. Il vous suffit de rentrer le portable ou le mail du patient pour lui adresser un Padlet qui lui donnera toutes les informations utiles. Ce Padlet est disponible sur la page d'accueil du site internet de l'URPS. Vous trouverez également sur le site de l'URPS un questionnaire de contact vous permettant de vérifier l'éligibilité aux soins du patient, à savoir s'il est symptomatique ou Covid-19. Quelles seront les exigences auxquelles le patient devra répondre avant d'entrer dans le cabinet ? Une affiche doit être apposée à l'entrée de votre cabinet précisant l'impératif port du masque par le patient et l'utilisation de gel hydroalcoolique avant de pénétrer dans l'établissement. Sera-t-il nécessaire d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans le cabinet ? Il n'est pas nécessaire de se déchausser ou de porter des surchaussures avant d'entrer dans le cabinet. Y aura-t-il des recommandations spécifiques quant à l'agencement des cabinets ? Votre salle d'attente devra être équipée de 2 chaises plastiques désinfectables et distancées de 2 mètres. Un marquage au sol est préférable afin de guider le patient dans ses déplacements au sein du cabinet. L'usage des toilettes par les patients sera-t-il réglementé ? L'utilisation des toilettes est à éviter et si nécessaire, un protocole de désinfection intégrale du lieu doit être réalisé. Quelles seront les recommandations en ce qui concerne le lavage des mains pour le patient et pour le kiné ? La désinfection des mains est un préalable indispensable pour le kiné et le patient. L'utilisation de gel hydroalcoolique est fortement recommandée. Le savon doit être utilisé non pas en savonnette mais en gel liquide. Le savon n'est que détergent, il faut ajouter un produit désinfectant, dans tous les cas sur main sèche. En tant que kiné, dans quel cas vais-je devoir porter un masque FFP2, un masque chirurgical et ou une visière ? Et pour le patient ? Le port d'un masque chirurgical par le kiné et par le patient est dans la majorité des cas suffisant. Un masque FFP2 sera porté en cas de soins de kiné respiratoire spécifiques ou de contact rapproché prolongé avec le patient. Si des efforts physiques imposent le non-port de masque par le patient, alors le kiné devra porter un masque FFP2 systématiquement durant toute la séance. Le port d'une visière est possible, il évite les projections, mais ne remplace en aucun cas l'obligation de port du masque. Le port de lunettes de vue par un kinésithérapeute n'exclut pas le port de lunettes de protection et ou de visière et du masque en cas de soins contaminants. Quelles seront les recommandations pour les tenues et les gestes d'hygiène dans le cadre de soins à domicile ? Pour vos soins à domicile, le port d'une surblouse est fortement recommandé, auquel cas d'une blouse qui sera désinfectée systématiquement en fin de journée à 60 degrés. Si le patient est Covid+, l'ajout d'une charlotte, de lunettes et d'une blouse intégrale longue est obligatoire. Pour les patients Covid positifs à domicile, les patients seront vus en fin de tournée. Quels seront les produits préconisés pour le nettoyage des surfaces ? Le nettoyage des surfaces devra être réalisé avec un produit aux normes EN 14476, détergent et désinfectant. L'eau de javel diluée est possible, selon certaines préconisations, mais c'est un produit instable et agressif. Selon le CEPIAS, il est recommandé d'utiliser des produits détergents désinfectants selon la norme EN 14476. Quelle surface décontaminée ? Cette procédure sera-t-elle systématique après chaque patient ? Les objets sont à supprimer au maximum dans les box et le cabinet pour éviter d'être une surface de dépôt du virus. Les magazines dans les salles d'attente, par exemple, sont également à proscrire. Une désinfection complète de tout objet ayant été touché par le kiné ou le patient pour le soin est indispensable. Quelles recommandations pour l'aération des box ? Après chaque soin, un délai de ventilation de 20 à 30 minutes est nécessaire. Et pour les box sans aération ? En cas de box sans aération, il est nécessaire de ventiler depuis la porte d'entrée
ou d'une fenêtre en ouvrant systématiquement toutes les ouvertures du cabinet pendant 20 à 30 minutes afin d'assurer le non-dépôt du virus. L'utilisation de la climatisation dans le cabinet est contre-indiquée en présence des patients et des kinés. En effet, l'utilisation de cette ventilation horizontale maintient en suspension les excrétions et micro-gouttelettes porteuses du virus. En cas de local non ventilé, il est nécessaire de changer de box pour chaque patient à chaque soin. Quelles seront les recommandations pour l'activité physique en plateau technique? Dans le cas d'une activité physique soutenue pour votre patient, à savoir vélo ou tapis roulant, le port d'un FFP2 par le kiné est indispensable et une distance de sécurité de 5 mètres autour du patient est recommandée. En effet, pendant l'activité physique, le patient ne portera pas son masque. Et en ce qui concerne la balnéothérapie? À ce jour, le médecin régional du CEPIAS préconise de ne pas laisser accessibles les soins de balnéothérapie. En effet, c'est un milieu chaud et humide, potentiellement contaminant. Pour les massages, vais-je devoir impérativement porter des gants? L'utilisation de gants n'est pas recommandée. Le massage est totalement possible sur nos patients, avec utilisation avant et après du gel hydroalcoolique. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le gel hydroalcoolique sur main totalement sèche. Enfin, je vous invite à consulter le site de l'URPS MKL PACA, sur lequel vous trouverez la publication de Frédéric Xavier qui vous permettra de prendre en charge les patients post-Covid-19. Nous espérons avoir répondu à certaines de vos interrogations. Si des problèmes persistent, je vous invite à laisser votre question sur l'adresse mail du secrétariat de l'URPS MKL PACA qui s'affiche en bas de l'écran. Nous soumettrons vos problématiques au médecin du CEPIAS et nous vous apporterons une réponse.